Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, comme tous les lundis, on se retrouve pour parler des jeux vidéo qui sortent cette semaine. On commencera par les jeux qui sortent en boîte, ça y est, ça revient tout en douceur. On continuera par les sorties dématérialisées sur plateforme. Et enfin, on terminera avec les news de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. On perd pas plus de temps et on démarre tout de suite avec les jeux qui sortent en boîte. On commence tout de suite avec Man Eaters qui sortira donc sur PC, PS4, Xbox et Switch. Le but du jeu, vous allez incarner donc un bébé requin. Vous allez devoir vous nourrir de tout l'environnement qu'il y a autour de vous pour pouvoir grandir et évoluer et devenir donc un puissant prédateur à travers le monde ouvert que vous pouvez explorer. Bien sûr, comme tout, au démarrage, vous serez tout petit, tout jeune, tout fragile, donc il ne faudra pas vous aventurer n'importe où. Il faudra avancer au fur et à mesure pour devenir donc le redoutable requin mangeur d'hommes qu'on cite souvent dans Les Dents de la Mer ou autre. Vous allez avancer au fur et à mesure dans un grand monde ouvert, vous allez pouvoir finir par à la fin dévorer vraiment tout n'importe quoi, bateaux et autres, pour pouvoir encore plus évoluer et devenir presque un requin Terminator. Le jeu reste assez fun dans sa manière qu'il a été développé. Voilà pour le premier jeu de la semaine. Les suivants, donc je vous les avais déjà présentés parce qu'ils étaient censés sortir il y a 2 mois. Ils viennent donc d'arriver dans les boutiques en format boîte. Je vous parle bien sûr de Saints-Row The Third Remasterized sur PS4, Xbox et Switch, où donc vous retrouverez le jeu de l'époque qui était sorti. Saints-Row, c'est un espèce de GTA-like encore plus déjanté, où souvent vous allez incarner donc le président des États-Unis qui a des pouvoirs spécifiques et qui doit tuer de l'alien à gogo pour sauver sa nation. Le jeu reste très fun, très déluré, très psychédélique, mais voilà, ça reste du Saints-Row avec une franchise assez sympathique. Et le deuxième jeu qui devait sortir il y a 2 mois n'est autre que Monstrum. Monstrum, c'était l'exploration donc d'un navire, d'un ancien navire bloqué, où votre personnage donc explorait de plus en plus le vaisseau et devait surtout pas tomber sur Monstrum, la créature qui vivait à l'intérieur. Ça reste un jeu donc d'exploration et de survie. Vous devez effectivement esquiver toutes les créatures qui veulent vous tuer et retrouver toutes les clés pour pouvoir sortir de cet ancien navire désaffecté. Voilà pour les 3 jeux qui sortiront sous format boîte cette semaine. Les 2 prochains jeux sont de multiplateformes. Je vous les présente donc à la suite, mais pour le moment vous ne pouvez les retrouver que en dématérialisé. Le premier s'appelle Golf with Your Friends, où le but donc c'est de faire un petit jeu de golf entre amis. Vous pouvez être jusqu'à 12 joueurs. Vous avez plus de 8 niveaux avec 18 trous, donc ça laisse vraiment pas mal de petites activités pour ceux qui aiment les jeux de golf. C'est sorti sur, donc si je me trompe pas, Xbox, Switch et je pense PlayStation 4. Donc voilà, pour les amateurs du genre, ça reste plus dans le visuel, je trouve, mini-golf que golf réel. Mais voilà, vous avez de quoi vous occuper et plusieurs défis à relever, soit en solo, soit avec vos amis. Et le deuxième n'est autre que Persistance, où vous êtes à bord d'un vaisseau qui a été envoyé à travers l'espace avec des survivants pour trouver une colonie. Pas de bol, il va tomber au mauvais endroit, au mauvais moment, on va dire. Et les membres de votre équipage vont peu à peu se transformer en créatures maléfiques, on va dire, mauvaises, etc. Et votre but sera donc de trouver des ressources, d'évoluer, de fabriquer des armes et de trouver comment survivre à travers votre vaisseau pour pouvoir revenir sur Terre sain et sauf. C'est un espèce de jeu d'exploration, survie, horreur en mode roguelike un peu brutal. Pour les amateurs du genre, n'hésitez pas, il est disponible sur Switch, PS4 et Xbox. Voilà pour les jeux multiplateformes qui sont sortis donc qui vont sortir cette semaine sur vos consoles. On passe ensuite donc aux jeux dématérialisés que vous pourrez trouver sur la plateforme eShop. Comme d'habitude, je vous les ai triés donc par ordre de prix. On commence du plus cher vers les moins chers. Allez, on perd pas plus de temps et on démarre tout de suite avec les jeux dématérialisés sur Switch. On commence avec le jeu Monster Prom XXL, où le but c'est que vous êtes un monstre et vous êtes à quelques semaines avant l'ouverture du bal de fin d'année et vous devez donc trouver votre moitié, on va dire,
votre cavalière ou votre cavalier à travers tous les monstres qui sont disponibles. Donc c'est plutôt un jeu en forme de date, hein, où vous allez faire des rencontres, discuter et monter votre relation entre parenthèses pour pour trouver la cavalière idéale pour votre balle de promo de fin d'année. On passe ensuite à un jeu de golf un petit peu plus what the fuck que celui que je vous ai présenté un petit peu plus tôt et qui s'appelle donc What the Golf, où vous allez pareil pouvoir jouer jusqu'à 4 joueurs sur des parties avec des univers et des terrains qui sont complètement loufoques. On passe ensuite à Arrest of a Stone Buddha, qui est donc un jeu narratif d'époque, puisque vous êtes donc un policier dans le vieux Paris de 1970 et vous allez devoir trouver les réponses à vos questions dans un espèce de décor en 2D un petit peu à l'ancienne pixelisé. On passe ensuite à un shoot 'em up qui s'appelle Steel Rain. Vous allez être à bord d'un vaisseau, vous devez avancer donc sur un visuel en 2D en n'ayant que la possibilité de monter ou descendre et de défoncer donc tous les vaisseaux ou tous les objets volants qui se trouvent face à vous. Un petit rétro, un petit jeu au goût rétro assez sympathique pour ceux qui aimaient ce genre-là, un petit peu à la Space Invader ou autre, sauf qu'au lieu que ça soit un décalage sur la zone horizontale, là vous êtes sur la zone verticale. Après cela, on passe à un petit jeu de stratégie qui s'appelle Lost Artifact Time Machine. Donc c'est du stratégie comme vous pouvez retrouver un petit peu sur les jeux mobiles en général. Vous allez devoir construire votre village, développer tout ce qui est culture, agriculture, nourriture et autres. Envoyez vos petits bonhommes s'en occuper avec une vue du dessus, avec une vue du dessus un peu en 3D. Ça reste vraiment un visuel assez mobile. Si vous aimez ce genre-là, n'hésitez pas, ça reste assez sympathique. Après cela, on passe à Cannibal Cuisine, où vous allez donc jouer soit en solo, soit jusqu'à 4 joueurs, où le but étant de faire de la cuisine un petit peu fun. Vous devez donc vous débarrasser de vos concurrents et réussir à fabriquer le meilleur plat qui vous plaira, qui plaira au juge. On passe ensuite à Luxar, où vous incarnez une nouvelle entité extraterrestre photoluminescente et vous allez donc vous déplacer à travers 16 niveaux un petit peu sombres, remplis d'ennemis et autres. Vous devez donc arriver au bout pour prouver aux autres personnes de votre espèce que vous méritez votre place dans ce monde. On passe ensuite à Fluxteria, qui est donc aussi un jeu de tir où vous êtes à bord d'un vaisseau spatial, sauf que cette fois ça se passe en 3D et vous devez avancer à travers les différents niveaux. On passe ensuite à un petit jeu de relaxation Pulse qui s'appelle Zengue, qui est autour du 2 €. C'est vraiment fait pour vous relaxer. Vous avez une musique douce qui vous accompagne et vous allez accompagner une entité qui s'appelle Eon à travers différents pulses, différentes énigmes, etc. Le but du jeu étant vraiment de vous relaxer, de prendre du temps, de réfléchir tout en douceur, sans vraiment vous prendre la tête, juste pour vous détendre. Et enfin on termine avec un petit jeu rétro qui s'appelle Animal Up, 2 €, moins de 2 € aussi si ça vous intéresse, où le but étant de sauver des animaux à travers donc des jeux de plateforme un petit peu à l'idée de Mario de l'époque si vous voyez, ou Donkey Kong. Le visuel me faisait plus penser à Donkey Kong. On en a terminé pour les sorties Switch dématérialisées. Du côté d'Xbox, donc en plus de ceux que je vous ai présentés avant, il y aura Soko Bunny, où vous allez incarner en général 2 petits lapins c'est un petit peu un jeu de puzzle qui doivent déplacer des boîtes dans des zones sans être coincés ni rien. Ça reste assez fun, assez dessin animé, voilà, c'est pour ceux qui aiment bien se triturer un peu les méninges quand vous devez déplacer un objet d'un point A à un point B en évitant les obstacles et en évitant de bloquer votre collaborateur. Voilà donc pour tous les sorties jeux sur toutes les plateformes de la semaine. On passe donc aux news que vous avez peut-être manqué cette semaine. On commence donc du côté d'Epic Games qui fait très fort avec son lancement des méga soldes de l'année en offrant des jeux gratuits tout au long de cette période. Et ils ouvrent le bal avec donc GTA V que vous pouvez télécharger à vie gratuitement sur la plateforme jusqu'au 21 mai à 17 h. À 17 h, le 21 mai à 17 h sera donc révélé le second jeu qui sortiront gratuitement. Des rumeurs parlent de Civilization 4 pour les intéressés.
On a aussi des news de 2 jeux qui ont popé un petit peu comme ça. On commence par la trilogie de Mafia qui a été remasterisée, qui sortira donc le 28 août prochain sur toutes les plateformes. On aura un petit peu plus d'infos lors du 19 mai avec soi-disant la sortie d'un remaster juste de Mafia 2. À voir si on aura plus d'informations sur cette trilogie qui est censée sortir en août. Et enfin, on parle du côté de Nintendo d'un Paper Mario Origami King qui devrait sortir en juillet prochain, le 17 juillet. Donc voilà, pour tous les fans de la franchise Paper Mario, un petit jeu Mario qui devrait sortir, surtout qu'actuellement du côté de Nintendo, on a de moins en moins de news et d'informations à travers les jeux. Beaucoup de rumeurs et autres qui traînent, donc ça fait plaisir de voir qu'ils nous sortent des jeux. Ça fait bizarre qu'ils les fassent pop un petit peu comme ça par surprise. Voilà donc pour les news de la semaine, j'espère que vous trouverez votre bonheur pour vous qui êtes gamer. Si ce n'est pas le cas, attendez, vous voyez, ça redémarre tout en douceur. Là cette semaine c'était Manhunter, le gros titre on va dire qui va sortir, mais au fur et à mesure qu'on va avancer dans les semaines, on va avoir des titres de plus en plus attendus. Si la vidéo vous a plu, donc comme d'habitude n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. En commentaire à me dire si vous attendez quelque chose en particulier ou si dans la vidéo quelque chose vous intéresse. Et nous on se retrouve très bientôt pour plus de vidéos. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.